marché à travers ce projet, notamment sur la promotion des produits locaux? C'est un projet qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord sur la facilitation des échanges qui est conclu depuis 2013 par les membres de l'OMC et qui est entré en vigueur depuis février 2017. Donc c'est un projet qui vise à en tout cas appuyer la conformité métrologique des biens et services du Sénégal et donc qui va forcément renforcer notre accès au marché étranger. Donc c'est dans ce cadre que s'inscrit ce projet. C'est financé à hauteur de combien? 1,4 milliard de francs CFA donc, par le programme cadre intégré renforcé. L'État du Sénégal a également apporté une contribution dans le financement de ce projet. La direction du commerce extérieur est point focal du programme cadre intégré renforcé. Dans ce cadre, dans le cadre en tout cas de notre mission de point focal, donc nous suivons la mise en œuvre des projets financés par le programme cadre intégré renforcé. Et c'est toujours dans cette même dynamique que nous allons collaborer dans la mise en œuvre du projet métrologie, qui est un projet extrêmement important pour la compétitivité des produits sénégalais. En termes de sécurité, quel cadre va lui apporter ce projet dans le commerce extérieur du Sénégal? Déjà en veillant à ce que les mesures soient exactes, ce projet va apporter beaucoup parce que vous savez, tout est question de mesures. Aussi bien même les prescriptions médicales, nous avons besoin d'être sûrs des mesures que nous utilisons pour être certains en tout cas du résultat escompté. C'est la même chose également pour les produits qui sont vendus, mais également pour les services parce que la conformité métrologique contribue à l'amélioration de la qualité également des biens et services. Donc c'est dans ce cadre que ce projet est extrêmement important pour la compétitivité des entreprises sénégalaises, mais également des produits. Moi, je suis Clément Schröter, je suis à la délégation européenne, je suis premier conseiller pour les questions économiques là-bas. Alors, on parle de facilitation d'échange. Selon vous, le projet météorologique, est-ce que ça va porter au Sénégal qui veut s'ouvrir au marché international? Donc la météorologie, c'est plus ou moins une base pour avoir une économie compétitive, ouverte et aussi sécure pour la consommation et pour le commerce international. Si vous ne pesez pas, si vous ne mesurez pas les produits qui sont consommés au pays et qui sont exportés et importés, c'est un fondament de l'économie. Donc ce projet est bien visé dans les priorités du gouvernement. Nous, comme l'Union européenne, comme vice-facilitateur de ces projets, on a le rôle de surveiller un peu est-ce que les priorités, est-ce que la qualité des projets qui sortent du cadre intégré renforcé sont bien prises en compte, est-ce qu'ils sont bien en lien aussi avec les différentes interventions internationales. Et l'Union européenne, par exemple, a un fort intérêt que le Sénégal s'ouvre au niveau commercial. Nous sommes en train de préparer un accord de partenariat économique avec la région. Donc nous, on croit que l'ouverture de l'économie sénégalaise est importante. Et dans ce cadre, bien sûr, les projets structurants comme la météorologie sont très importants. Ibrahim Assa, division de la météorologie, donc bénéficiaire du projet. Vous pouvez revenir sur l'importance de ce projet et quel apport il peut apporter dans le commerce extérieur? Je crois que l'importance de ce projet n'est plus à démontrer. Ça a été fait à partir d'une étude diagnostique du secteur de la météorologie, comme vous l'avez constaté, qui est un secteur très important dans notre vie, mais quand même qui était un peu laissé en rade. Donc à partir de ce diagnostic, il est apparu la nécessité de rehausser le niveau de notre météorologie. En rehaussant le niveau de notre météorologie, on reste donc le niveau de notre infrastructure qualité qui va nous permettre donc d'assurer une meilleure protection du consommateur, mais aussi va nous assurer un meilleur accès des produits sénégalais donc au marché international. Donc c'est un projet qui vient à son heure. Comme vous le savez, nous sommes dans une économie mondialisée et de plus en plus les produits au niveau des frontières ont des problèmes d'accès liés donc à des normes non tarifaires qui sont de plus en plus donc contraignantes. Et aujourd'hui, l'objectif de ce projet, c'est de pouvoir en tout cas donner du tonus à notre infrastructure de météorologie pour que nos produits soient compétitifs sur le marché mondial. En termes de sécurité, quelles sont les garanties qu'offre ce projet? Oui, ce projet, comme je l'ai dit, va vraiment révolutionner toute notre approche et notre infrastructure météorologique.
Parce que nous avons eu des contraintes dans ce domaine, notamment en termes de formation des agents, et ce projet va le prendre en compte. En termes d'équipement, il faut des appareils, des équipements étalonnés, et aussi donc, en termes de la révision des textes. Nous avons des textes de loi qui datent de 1842 aujourd'hui. Ce projet va nous permettre de mettre à niveau toutes ces contraintes-là et nous permettre de rehausser notre niveau de métrologie qui avait accusé un certain retard au sein même de la CEDEAO et de l'UMOA. I'm the Deputy Executive Director for the Cadre Integrated Fonse. This is not the first time you're collaborating with Senegal in the initiation of projects such as this one. Have you noticed that if the results have been positive, or do you think that you need to reinforce this accompaniment of the Senegalese enterprises? Nous travaillons avec le Sénégal. Nous avons déjà travaillé dans le cadre du renforcement de capacité du personnel sénégalais et cela contribue justement à, en tout cas, élargir notre panel de prise de décision en ce qui concerne les politiques que nous menons. Parce que nous sommes convaincus que, par exemple, accompagner les pays africains et certains pays qui sont demandeurs par rapport à ce que nous faisons est quelque chose d'extrêmement important parce que nous tenons beaucoup à l'authentification et à l'amélioration de la qualité dans les produits qui sont souvent, voilà, comme l'exportation, la transformation, la commercialisation et l'exportation, par exemple, de la filière mangue, parce que nous tenons beaucoup, en tout cas, à la qualité des produits. C'est la raison pour laquelle nous accompagnons certaines entreprises comme celle du Sénégal.